Donc en ce moment, je fais un travail qui s'appelle Caractère, qui part d'une enquête que j'ai menée depuis 1 an et demi, 2 ans en Angleterre, sur différentes personnes qui portent le même nom et prénom que Winston Smith, qui est le héros de 1984 d'Orwell. Donc c'est un travail qui prend la forme d'un livre ainsi que d'un film, d'une installation. C'est généralement des documents en fait, que je garde pour moi et que je mets dans des boîtes et que j'archive pour moi. Et là, je m'étais dit, c'est intéressant en fait, de le mettre en forme plastiquement, en fait, de travailler ces collages qui remettent en jeu les éléments d'enquête que j'ai glanés tout au long de l'enquête depuis 2 ans en Angleterre, qui sont à la fois une boule presse-papier qu'un des personnages m'a donné, des factures, des carnets de recherche, mais aussi des lectures parallèles que je remets en scène en fait. Tandis que dans le film, en fait, il y a une autre forme, ce serait plutôt des espèces de, par personnage, des espèces de films portraits qui amèneront vers une réunion de ces personnes, ces différentes personnes que j'ai rencontrées qui, du coup, portent tous le même nom. Strive to be better. Me personally, I've never felt inferior to another race in my life. I know I've got something inside me that refuses to settle for being average. How do you guys feel about that statement? Well, I'm with you. I never felt second class or C'est comme faire un casting où tu choisis pas la personne pour leur attribut physique ou pour leur voix, mais en fait uniquement parce qu'ils portent un nom dans des annuaires. En fait, je pense que par ce travail, d'aller à la recherche d'un héros de roman, je me suis aussi questionné sur mon propre engagement. En fait, en parallèle des rencontres que j'ai eues avec ces gens, j'allais filmer des manifestations. Donc il y a tout ce truc de ouais, qu'est-ce que c'est qu'un engagement politique aussi qu'on retrouve j'ai l'impression dans mes travaux. Oui. Ça me fait penser à ce que j'ai débuté même il y a 3-4 ans avec Shenzai Screens. En fait, l'idée originale, c'était de rencontrer à distance, parce que j'avais entendu parler d'une industrie particulière de la copie faite à la main en Chine. C'était à Shenzhen de rencontrer un peintre copiste. Et là, il y avait déjà en fait l'idée qu'avec Shipping, qui était ce peintre que j'avais pu rencontrer, qu'on s'échange des images, mais du quotidien en fait. L'idée, c'était de détourner un peu ce processus marchand du commanditaire et du peintre pour vraiment en faire une correspondance. En fait, moi, je lui ai envoyé des photos de Paris, de mon atelier, qu'il allait repeindre lui. Et petit à petit, moi, je me suis mis à la peinture aquarelle. Et du coup, il m'a envoyé des photos du sien, et moi, je les répliquais aussi. Ça, c'était un peu les prémices d'une rencontre qui a amené ensuite à la création d'un film en commun en 2018. Durant le tournage à Shenzhen, ce qui m'intéressait le plus, c'était la rugosité des images et des déchets de l'industrie de la copie. Dans mes autres œuvres, j'ai l'impression que j'essaye de déconstruire les fictions qui préexistent dans le réel, les fictions sociales, celles qui sont liées au monde du travail, par exemple. J'avais fait un film qui s'appelle Non contractuel, où j'ai passé une année avec des gens qui travaillent dans des entreprises d'entraînement pédagogique, où en fait on les met en situation pour faire semblant de travailler, qui est un dispositif de retour à l'emploi. Lorsque j'ai entendu parler de ça, je trouvais ça hyper scandaleux en fait, de faire semblant à des chômeurs de travailler alors qu'on n'a pas de travail à leur proposer. Je trouvais que déjà à la base, cette situation d'être sur un plateau d'une entreprise fictionnelle, c'était une entreprise fictionnelle qui vendait de manière imaginaire des voitures. Je l'ai utilisé aussi pour faire une critique du monde du travail de manière générale, un peu le monde du travail comme une espèce de coquille vide en fait, et les ressorts fictionnels qui préexistent déjà là, c'est-à-dire l'entreprise comme un plateau de ciné, les fausses réunions qu'il devait avoir, les faux chèques qui ressemblent vraiment, c'est des objets de déco en fait. Et donc je travaille un petit peu ce côté-là, du vraisemblable au faux semblant, à ces choses-là qui sont, je pense, révélateurs de quelque chose de notre société. En tout cas, mes préoccupations, elles sont aussi sociales et sociologiques.
Il y a quelque temps, j'ai réalisé une édition d'une partition qui est une pièce pour piano, en fait, qui s'appelle Digicode. C'est interprété en fait en musique un ensemble de 100 digicodes de hall d'entrée de Paris. En fait, c'est une partition que je file à des pianistes qui l'interprètent, tous bien sûr différemment. « 40 avenue Simon Bolivar. Il y a ce truc en fait qui m'intéressait là aussi de détournement d'une situation de travail en fait, parce que ces digicodes, je les avais répertoriés quand je faisais à l'époque de la livraison à vélo à Paris. Le rapport aussi au détournement en fait du monde du travail. Moi, c'était souvent en fait au départ quand j'ai commencé un travail artistique, c'était ce truc produit par l'ennui au travail en fait. Qu'est-ce qu'on fait pour pas s'ennuyer quand on fait un job alimentaire? Et comment on peut créer là-dessus, sur ce temps Et d'ailleurs, c'est un truc qui me questionne toujours aujourd'hui, en fait, où on met notre désir propre lorsqu'on est travailleur salarié ou même travailleur tout court. Par ailleurs, en ce moment, je fais une recherche qui serait plutôt, j'ai l'impression, un film avec Michel Vandestien, qui était un ancien décorateur de cinéma, qui était connu surtout pour le décor des Amants du Pont-Neuf de Léos Carax dans les années 80-90. Et avec lui, on va partir sur le fait de se réapproprier différemment ces archives, qui sont des archives personnelles, pour en faire un film. Et puis, même au-delà du film, ce qui va être intéressant, c'est essayer de faire une partie du film avec la technologie du scanner. Essayer des choses très, très plastiques ensemble. Je pars souvent d'une rencontre en fait, avec des gens. Je ne fais jamais des projets seuls. C'est une rencontre en tout cas qui déclenche quelque chose de l'envie de produire un objet. Et ensuite, j'ai l'impression qu'on retrouve souvent des questionnements autour de l'autorité ou de la norme sociale dans l'ensemble du travail. C'est-à-dire que c'est à chaque fois des individus avec qui on produit des formes artistiques ou des films et leurs questionnements autour de comment on se situe dans le monde et qu'est-ce qu'on fait avec ça, ouais.